De la terre craquelée là où il devrait y avoir de l'eau. En cette mi-octobre, certaines anses du lac des Sétons ont des aspects de milieu aride. Le plan d'eau a reculé par endroits d'une centaine de mètres. C'est vraiment impressionnant parce que de voir cette sécheresse là, on ne s'attendait pas à y voir comme ça, quoi. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, là, ça donne un effet désertique complet. La saison d'été est terminée, pas de gêne pour les activités nautiques. Mais ici, il n'a quasiment pas plu depuis la fin du printemps. Un niveau si bas est bien inhabituel, même si le lac n'est pas en situation de crise. Que le lac soit un petit peu sec pendant l'hiver, ça arrive assez souvent, avant les pluies de janvier, février, mars. Mais là, c'est un petit peu avancé. Je dirais qu'on est presque dans un calendrier de vidange du lac. Les grandes étendues d'eau font partie de l'identité du Morvan, mais avec la sécheresse qui se prolonge, on est loin de leur aspect habituel. Le lac de Pansières est actuellement à 25% de remplissage. En début d'été, on était rempli là, presque au niveau juste de la collerette. On est descendu à présent de 18 mètres et on a encore 10 mètres d'exploitation. Le plan d'eau est un réservoir qui alimente l'Yonne puis la Seine. Le niveau va donc continuer à baisser comme prévu pour poursuivre sa mission. Nous sommes sur nos objectifs de restitution et nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin du mois, voire plus si c'est nécessaire selon nos capacités de restitution. La sécheresse devrait encore se poursuivre au moins les 15 prochains jours puisqu'aucune précipitation significative n'est attendue. Il faudra encore patienter pour que les lacs du Morvan retrouvent leur visage habituel.